Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la Seagull 1963 Air Force. Cette vidéo est une adaptation de l'article d'Aurélien posté sur notre site lecalibre.com. Pour ceux qui aimeraient en savoir davantage, on vous invite à consulter son article complet. Le lien est en description. Une identité chinoise et des gènes suisses? D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Voilà pourquoi cette Seagull 1963 Air Force est en quelque sorte l'antithèse de la montre contrefaite. Un statut qui mérite que l'on parte à la redécouverte de cette montre de l'armée chinoise et qui est très appréciée chez les collectionneurs de montres mécaniques. Tout d'abord, il faut savoir que la marque de la manufacture a changé plusieurs fois de nom. D'abord Wuxing de 1955 à 1958, puis Wuyi de 1958 à 1966. Elle s'appelle alors Dongfeng à partir de 1966, mais décida de changer une nouvelle fois de nom en 1974 à cause d'un patronyme un petit peu trop typé pour pouvoir s'exporter. Elle prendra alors le nom que l'on connaît tous aujourd'hui, Seagull. Officiellement, le nom complet de l'entreprise est Tianjin Seagull Manufacturing Group. Seagull, qui signifie la mouette en anglais, et Tianjin est le nom de la ville d'implantation de la marque. Fondée en 1955, la manufacture profite de la restructuration industrielle suisse en faisant l'acquisition quelques années plus tard d'une ligne de production, des plans et d'un stock de mouvements réalisés à l'époque par le spécialiste helvétique du chronographe Bosch Venus SA. Chez Tianjin Seagull, on révise alors ce mécanisme, le Venus 175, pour tenter d'améliorer sa fiabilité. Il y gagne entre autres 2 rubis, passant de 15 à 17, ainsi qu'un nouveau sobriquet, le ST3. C'est une évolution de ce mouvement, le ST19, qui nous intéresse aujourd'hui. En 1961, le gouvernement confie une mission, Code 304, à la jeune fabrique chinoise afin d'équiper les chasseurs de l'armée de libération de la République populaire de Chine. Après plusieurs années de prototype, 304 sera produite à petite échelle. Entre 1400 et 3000 exemplaires selon les sources, pour renaître lors de la célébration des 55 années d'existence de la marque, en 2010 donc. C'est la D304. Cette édition commémorative, mieux connue aux États-Unis, n'a été que très peu diffusée en Europe, où on lui a préféré la fameuse Seagull Air Force 1963. Cette dernière bénéficie d'un charme particulier, notamment dans sa version la plus iconique, pourvue d'un verre en acrylique et de fines aiguilles bleues, heure-minute, et rouge pour la trotteuse chrono. Les index appliqués accentue l'aspect vintage de l'ensemble avec une teinte laiton qui se marie parfaitement à la couleur crème du cadran largement ouvert. C'est précisément ce raffinement suranné qui contribue à attiser l'appétit des amateurs et autres collectionneurs. Avec un diamètre raisonnable de 37,5 mm hors couronne, cette version est bien plus discrète qu'une grande majorité de ses chronographes et la disposition de ses compteurs dont le cadran profite judicieusement à l'équilibre esthétique de l'ensemble. Pour le reste, elle jouit des codes courants de la montre d'aviateur. Bouton poussoir apposant et une épaisse couronne cannelée. Un fond plein vient terminer la dotation de base. Succès aidant, la Air Force 1963 s'est en effet laissée vivre en multipliant les déclinaisons au gré des préférences de ses aficionados. Montre d'exportation par essence, il a longtemps été très difficile de se procurer l'objet en Chine. Elle n'est officiellement diffusée que via 3 importateurs sur 3 continents différents. Hong Kong, USA, Russie. S'ils ont un ou 2 modèles en commun, aucun ne réunit dans ce catalogue l'intégralité des variantes. Elles ont toutefois le point commun d'utiliser le même mouvement, même si vous pourrez parfois lire sur le cadran une différence liée au nombre de rubis, 19 ou 21. On raconte que en réalité les 21 rubis sont bien présents pour l'une ou l'autre des versions, mais nous n'avons pas vérifié ni démonté pour savoir. Ceux qui ne goûtent pas à la sensibilité du plexi aux rayures peuvent configurer leur montre avec une glace saphir sur le devant également. Dans ce cas, le cadran est alors moins ouvert car pourvu d'une lunette, mais le boîtier n'est pas déplaisant avec sa forme bassine. De même, une version plus contemporaine en 42 mm a vu le jour pour satisfaire aux exigences de code plus modernes, une stratégie payante qui a largement contribué à maintenir les commandes de la 1963, même si l'on s'éloigne peu à peu du charme originel. Pour exemple, la firme a même créé un cadran panda avec ses compteurs noirs sur fond blanc ou blanc sur fond noir.
Concernant le calibre, nous avons évoqué un peu plus tôt le ST19 qui est directement issu du Venus 175. Ce dernier ayant pris place dans un bon nombre de montres suisses, notamment les Breitling premières et Chronomat. S'ils oscillaient à 18 000 alternances heure dans sa version suisse, le clone chinois bat un peu plus vite avec 21 600 alternances. En revanche, il a conservé le système de roue à colonne, plus esthétique et plus agréable à l'usage qu'une majorité de chronographes avec commande d'embrayage à cam. Dans les faits, cela se vérifie avec une manipulation confortable des poussoirs pour la cigueule. Concernant les performances, il est donné pour 45 heures de réserve de marche. Dans les faits, il semble que de nombreux modèles puissent fonctionner presque 55 heures sans remontage, alors que j'ai relevé plus rares cas faisant état de valeurs bien inférieures à 2 jours. Le contrôle, c'est un peu le souci avec cette Air Force 1963, dont la production n'apparaît pas totalement régulière. Dommage, mais sur une montre vendue entre 200 et 400 euros, selon les vendeurs, les droits de douane et les différentes options, il est évident que les exigences habituelles doivent être pondérées. Il en va de même pour la finition. Si celle du boîtier est tout à fait appréciable, vous pourrez évidemment noter quelques approximations. À ce titre, le fond transparent est très révélateur. Vous pourrez peut-être décrocher un sourire en auscultant le perlage un peu baveux de la platine ou le traitement des chatons. Idem sur l'autre face avec des approximations que l'on peut toutefois observer sur des modèles à plus de 1000 euros. Cependant, il semblerait quand même que ce genre de surprise soit devenu moins courant après les 2 ou 3 premières années de production. En ce qui me concerne, je suis totalement sous le charme de cette Seagull 1963. Visuellement intrigante, elle surprend sans la moindre ostentation, grâce à une foule de détails techniques ou esthétiques qui trouvent chacun leur justification par l'usage ou par l'histoire. Une histoire de l'horlogerie passionnante qui relie directement la Suisse à l'Asie par le fil d'un calibre de montre mécanique. Avouez que ce n'est pas courant, d'autant qu'au prix où cette Seagull est proposée, il est difficile de faire le difficile. Cette vidéo est maintenant finie, on vous rappelle que l'article complet d'Aurélien est disponible sur le site lecalibre.com. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire pour d'autres vidéos et je vous dis à très bientôt sur le site lecalibre.com.